1949, David Ben Gourion, Premier ministre du nouvel État d'Israël, rentre au Parlement à Tel Aviv. La France, premier pays d'Europe à avoir reconnu l'État hébreu, admire le jeune pays en train de se créer. Gauche française de la 4e République et fondateur travailliste d'Israël partagent les mêmes idéaux et un ennemi commun, l'Égypte du colonel Nasser, qui arme les indépendantistes algériens et nationalise le canal de Suez. En octobre 1956, Paris et Tel Aviv sont alliés militaires. Ils envahissent le canal. Selon le refus du colonel Nasser, deux possibilités s'offraient à nous. La riposte ou l'enlisement dans des négociations sans résultat. Nous avons choisi la riposte. 10 ans plus tard, rien ne va plus. Pour Paris, la guerre des 6 jours déclenchée par Israël est une agression. En conférence de presse, le général de Gaulle lance sa fameuse phrase sur le peuple juif. On pouvait se demander si l'implantation de cette communauté, un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur, n'allait pas entraîner d'interminables frictions et conflits. La lune de miel est finie, l'ère des décolonisations commence. Paris développe sa nouvelle diplomatie, une politique arabe. En 1982, François Mitterrand demande à la Knesset le respect des droits du peuple palestinien. Paris devient un soutien de Yasser Arafat. Jacques Chirac notamment, qui reste célèbre pour avoir rabroué un policier israélien. Qu'est-ce qu'il y a encore comme problème? Je commence à en avoir assez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go and let them do. No, that's no problem. No, this is not a method. This is provocation. That is provocation. It's not a provocation. Please, you stop now. Bonjour. À cette époque, la France est acclamée par les Palestiniens. Mais l'idylle est fragile. En 2000, Lionel Jospin essuie des jets de pierre pour avoir critiqué le Hezbollah. En 2007, Nicolas Sarkozy réaligne la politique française en faveur d'Israël. Mais c'est surtout la vague d'attentats de 2015 en France qui resserre les liens. Benjamin Netanyahou se recueille devant l'hypercachère et marche pour Charlie. En 2017, Emmanuel Macron l'invite à commémorer les 75 ans de la rafle du Veldiv. Cette invitation pour commémorer ensemble, main dans la main, est un geste très très fort. Elle témoigne de l'amitié ancienne et profonde entre la France et Israël. Sur le plan diplomatique, Paris et Tel Aviv sont pourtant très éloignés. Statut de Jérusalem, solution à 2 États, nucléaire iranien, tous les opposent. Mais la lutte contre le terrorisme l'emporte. Les 2 pays partagent d'abord la même doctrine du droit à la sécurité.